Je voudrais vous parler d'une avancée médicale étonnante maintenant, en tout cas une technique qui pourrait aider les spécialistes de la greffe des poumons. Elle permet de prolonger la durée de conservation des poumons après leur prélèvement sur une personne décédée. Élément essentiel dans la perspective d'une greffe. Bonsoir Bruno Rougier. Bonsoir Catherine. Avant que vous nous expliquiez le fonctionnement et les avantages de cette machine, puisqu'il s'agit d'une machine, il faut préciser que ce n'est encore qu'un test. Oui, effectivement, elle fait l'objet d'une recherche clinique internationale. Elle est testée dans des hôpitaux de différents pays. Alors les spécialistes de la transplantation pulmonaire veulent étudier les avantages qu'elle procure, voire éventuellement les difficultés qu'elle pose. Et ce n'est qu'au bout de cette recherche clinique, qui pourrait durer environ 2 ans, que l'on saura si elle répond à toutes les attentes que l'on met en elle. Alors en France, ce dispositif expérimental de conservation d'organes est étudié dans 3 hôpitaux, à Strasbourg, à Marseille et à Paris. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors pour bien comprendre, on va regarder ce qui se passe d'abord aujourd'hui quand un poumon est prélevé en vue d'une greffe. Le poumon, il faut le savoir, c'est un organe qui se détériore très vite. Alors on le place dans une glacière à 4 degrés avec des liquides de conservation. Alors à partir de ce moment-là, il doit être greffé dans un délai maximum de 6 à 8 heures. C'est donc une énorme course contre la montre, car dans ce délai, il faut trouver un receveur compatible, transporter l'organe jusqu'à l'hôpital où il se trouve, avec parfois des centaines de kilomètres à parcourir. Et puis il faut aussi que l'équipe médicale qui assurera la greffe se mette en place. Alors la machine dont on parle maintenant, elle pourrait révolutionner cette organisation. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle permet de faire fonctionner les poumons qui sont prélevés dans des conditions proches de ce qui se passe dans notre corps. Les poumons sont branchés sur un système qui leur permet de continuer à se gonfler, à se dégonfler, à être irrigués, et cela à la même température que celle de notre corps. Et les spécialistes pensent qu'avec cette machine, on pourrait garder les poumons en bon état pendant plus de 12 heures, c'est-à-dire 2 fois plus longtemps qu'actuellement avec la glace. Et que disent les spécialistes ? Bien sûr, ils sont très intéressés. D'ailleurs, une machine vient d'arriver au CHU de Marseille. C'est un hôpital qui est très actif, puisque l'an dernier, on y a fait 48 transplantations de poumons. En nombre de greffes de poumons, c'est le second hôpital français après l'hôpital Foch de Suresnes. Alors, une première transplantation qui utiliserait ce dispositif de conservation pourrait intervenir dans les prochaines semaines à l'hôpital de Marseille. Il faut savoir que cette possibilité de conserver un poumon prélevé en bon état pendant 12 heures présente beaucoup d'avantages. C'est ce que m'a dit le professeur Pascal Thomas. Il est chef du service de chirurgie thoracique au CHU de Marseille. Ça veut dire qu'on aura à ce moment-là plus de temps disponible pour trouver le bon receveur pour le bon organe. Donc ça, c'est le premier impact, qui est un impact clinique qui va être majeur. Le deuxième impact qu'on peut imaginer, c'est transformer une activité qui est actuellement une activité qui s'effectue dans des conditions d'urgence, très souvent la nuit, qui mobilise du personnel d'astreinte ou de garde, et donc qui est extrêmement coûteuse, en une activité semi-programmée qui pourra être organisée, et donc à la fois plus fréquente et moins coûteuse, et donc plus efficiente. Et cette machine a un autre avantage très intéressant aussi. C'est même un plus extraordinaire. Cette machine pourra vérifier que les poumons qui sont prélevés sont de bonne qualité. Alors il faut savoir que parfois, après le décès d'un patient, les poumons souffrent et donc ils peuvent donner l'impression qu'ils ne fonctionnent pas bien et qu'ils ne sont pas greffables. Eh bien la machine qui les ventile artificiellement pourra en quelque sorte les récupérer. C'est ce que nous explique le professeur Pascal Thomas. Ça, c'est une perspective d'avenir extrêmement enthousiasmante. Et c'est d'ailleurs la caractéristique du programme qui commence actuellement en France. C'est la possibilité technologique de monitorer la fonction du greffon en temps continu. C'est-à-dire qu'on peut suivre si ce greffon s'améliore ou s'aggrave, en particulier pour les greffons qui sont initialement considérés comme non greffables, comme non utilisables du fait de mauvaises performances, en particulier gazométriques. On sait par la pratique que dans beaucoup de circonstances, ces greffons s'améliorent avec le temps. Et donc, cette technique permettra justement de récupérer un pool d'organes qui, jusque-là, n'étaient pas utilisés. Ça permettrait donc de greffer davantage de patients ? Oui, parce que le besoin est là. J'ai regardé les derniers chiffres qui étaient publiés par l'Agence de biomédecine qui recense en France l'ensemble des greffes. Eh bien, pour l'année 2011, il y a eu 312 greffes de poumons. C'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis quelques années. Mais il faut savoir que 177 patients n'ont pas pu être greffés faute d'un organe disponible. Alors, c'est vrai que cette machine qui va mettre à la disposition des chirurgiens des poumons qui étaient considérés jusqu'à présent comme non greffables pourrait augmenter le nombre de personnes greffées. C'est une bonne chose, d'autant plus que le professeur Pascal Thomas constate que le nombre de patients candidats à une greffe de poumon est en constante augmentation.
ça peut paraître choquant, mais ce qu'on constate, nous, au niveau de chaque équipe, c'est que plus notre activité de greffe est floride, et plus la demande augmente. C'est-à-dire qu'on ignore, en fait, si on répond de façon adéquate aux besoins de la population. Il y a probablement eu, de la part des médecins et probablement aussi des malades, beaucoup d'autocensure en considérant que pour telle ou telle pathologie, les gens étaient trop vieux ou trop fragiles, etc. Au fur et à mesure que l'activité de greffe augmente, eh bien, on voit les malades affluer à la consultation et finalement, on est toujours dans une situation de pénurie relative, même si des progrès considérables ont été faits au cours des 3-4 dernières années. Il y a des malades qui suivent ces recherches avec beaucoup d'attention. Ce sont les malades atteints de mucoviscidose. Oui, parce que ces personnes savent que lorsque leur maladie s'aggrave, la seule solution, c'est la greffe de poumon. D'ailleurs, il faut savoir qu'un tiers des greffes de poumon qui sont pratiquées en France aujourd'hui concernent des personnes atteintes de mucoviscidose. L'attente pour une greffe de poumon peut, selon la rareté du groupe sanguin, aller de 2 à 12 mois.